À la une ce soir, quels sont les projets de l'Académie de Guyane pour la période 2018-2021 ? Le recteur a présenté cet après-midi un programme qui met l'accent sur la formation et les ressources humaines, des outils qui devraient lutter contre la pénurie d'enseignants qui touche le territoire. Notre monnaie locale fait des débuts timides, les 30 000 unités de couac ne font pas recette. Comment expliquer cette situation quand les Guyanais appelaient de tout leur vœu une représentation régionale plus forte? Nous en reparlerons. Et puis enfin, nous reviendrons sur les différentes animations mises en place dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Des fleurs et de l'histoire étaient proposées 170 ans après le 10 juin 1848. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Quelle perspective pour le projet académique des 3 prochaines années? C'est à cette question que s'est efforcé de répondre le recteur qui a fait de la sécurité, de la formation et des ressources humaines ses priorités. Un air de déjà-vu pour les syndicats avec des témoignages recueillis par Pierre Tréfou. Alors que l'année scolaire s'achève, le recteur a présenté le projet académique prévu jusqu'en 2020 à l'Université de Guyane cet après-midi. Il a pour ambition de répondre aux nombreux enjeux éducatifs du territoire. Sécurité, effectifs, formation ou encore infrastructure, autant de problématiques auxquelles doit répondre le rectorat dans les années à venir. Les principales mesures, elles sont de 2 ordres, c'est-à-dire qu'on a un enjeu majeur dans l'académie qui est celui de l'attractivité. On a du mal à attirer des personnes de l'extérieur. Et comme on a du mal à attirer les personnes de l'extérieur, on voit bien qu'il faut trouver des ressources à l'intérieur. Donc il faut stabiliser les emplois, il faut les pérenniser au niveau local. Et pour que on ait une éducation de qualité, c'est le deuxième enjeu, il faut massifier la formation. Donc l'idée elle est simple, on pérennise, on stabilise les emplois. Et derrière, on monte en compétence tous les personnels. Donc c'est vraiment les 2 enjeux de l'avenir dans l'académie. La réaction des syndicats ne s'est pas fait attendre. Pour eux, le précédent projet académique n'a pas été évalué correctement. Le constat qu'on fait, c'est que c'est un bilan qui est construit sur rien. Puisqu'il y avait, je vous invite à aller regarder sur le site internet de l'académie, il y a l'ancien projet académique. Et vous pouvez chercher le bilan, il n'y en a pas. Alors qu'il y avait des indicateurs qu'il avait été construit de manière à ce qu'on ait des chiffres pour juger ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit amplifier, ce qu'on doit reprendre complètement. Et il n'y a jamais eu de bilan. Et dans cette académie, on peut parler du contrat haute qualité éducative, du projet Maguyanage, de l'ancien projet académique, aujourd'hui d'un nouveau. En gros, ça fait 10 ans qu'on nous raconte qu'on va faire des choses merveilleuses. La réalité, c'est qu'on fait des économies et qu'on tire l'académie vers le bas et que c'est les gamins qui en payent le prix. Avec 40% de la population guyanaise qui a moins de 18 ans, la construction de 10 collèges, de 5 lycées et de 500 places du premier degré sont à prévoir pour les 10 prochaines années. Reste à former des équipes pédagogiques sur place et à renforcer l'attractivité de l'académie guyanaise. Éducation toujours avec un concours comme on aimerait en voir se multiplier en Guyane. Samedi, le lycée Licastor de Kourou a accueilli la 7e édition de Épelle-moi, une compétition qui a permis à une trentaine de jeunes élèves venus de la moitié des communes formant le territoire de s'affronter dans une poétique bataille des mots. Gaël Oassim s'est essayé à l'exercice. À l'heure de l'avènement de l'écriture par SMS, une hérésie pour les amoureux de l'orthographe, le concours Épelle-moi, organisé ce week-end à Kourou, était une véritable fontaine de jouvence qui a vu émerger des lauréats aussi doués que motivés à défendre la langue de Molière. J'ai travaillé avec ma mère pendant 2 semaines. J'ai relu les mots plusieurs fois et ensuite je les écrivais et c'est comme ça que j'ai retenu. Est-ce qu'il y a un mot qui t'a semblé plus difficile aujourd'hui? Le mot le plus... Tu as réfléchi à 2 fois, tu t'es dit aïe, ça va être compliqué. Oui. Au début, j'ai réfléchi, c'était pour coccinelle. Mais tu as réussi à t'en sortir et du coup, tu es premier. Oui. Pour la présélection, il y avait des mots qu'il y avait dans le concours. Donc, je les connaissais. Donc, il y a un mot qui t'a semblé très dur? Oui, chéquier. Une victoire qui n'a pas été obtenue seule, les champions de l'orthographe étant souvent entourés par des parents aussi investis qu'eux. J'avais quand même peur, parce que quand elle a un petit peu bloqué sur chéquier, je me suis dit non, pas ce mot-là, pas ce mot-là. Mais non, parce qu'elle a l'habitude en fait. Et je ne veux pas qu'elle perde cela. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne chose, une très bonne initiative à l'époque, à l'ère où on parle en SMS, où les mots se perdent, où même l'orthographe a changé. Donc j'étais très contente et puis j'espère que ça va perdurer. Les élus prennent aussi très au sérieux cette manifestation, gage pour eux de la sauvegarde du français et de l'élévation intellectuelle des générations futures. Il y a une déperdition au niveau du français, de la maîtrise du français et ce type de concours revalorise un peu l'orthographe
Et vous voyez, ça s'appelle Épelle-moi. Donc on joue un peu avec les mots. Et puis il y a un petit challenge qui est proposé aux gamins qui essaient de se surpasser. Parce qu'il faut savoir qu'en amont, ils ont une liste, je crois, de 500 mots à préparer. Et ce n'est pas négligeable. Cette 7e édition qui a accueilli des candidats venus de toute la Guyane est en tout cas une réussite pour l'association Guyane Épelle-moi qui en assure l'organisation afin de faire la promotion de la langue française à travers tout le territoire. Nous avons des candidats provenant de 11 communes du département, donc de Cayenne, Remiremont-Joly, Matoury, Macoria, Saint-Georges, Kourou, Irakubo, Sinamari, Saint-Laurent, Grand-Santi, Apatou. Il y a eu beaucoup d'émotions pour cette édition, c'est du jamais vu. On a eu des larmes, des enfants qui étaient inconsolables, ça faisait mal au cœur. Mais ça prouve qu'ils prennent le concours au sérieux et qu'ils ont vraiment envie. Ça crée une émulation et ça fait plaisir de savoir qu'ils sont aussi intéressés par ce concours. Et si vous aussi, vous essayez à l'exercice en épelant le mot anticonstitutionnel le Mans, alors, défi relevé ? Une maison d'architecte, le rêve de nombreux Guyanais qui pourtant n'osent pas sauter le pas. La dernière édition du Salon de l'Habitat, qui avait de forts accents immobiliers, a été l'occasion pour l'Ordre des architectes de tordre le cou aux idées reçues et d'aller à la rencontre d'une clientèle parfois réticente à faire appel à ce corps de métier. André Barra présente leur démarche au micro de Gaël Ouassim. C'est important parce que le client lambda a une fausse idée de l'architecture et de l'architecte, de la profession d'architecte. Il pense que l'architecte, dans le cadre de la construction d'une villa individuelle, est inaccessible parce que trop cher. Alors que c'est une fausse idée et c'est pour ça que nous sommes là, pour donc inciter les gens à déjà expliquer ce que c'est l'architecture, la profession d'architecture, décliner un petit peu la conception que nous on apporte à une maison, la plus-value qu'on apporte aussi sur la maison et en fait après les idées se remettent en place et les gens comprennent bien que l'architecte c'est un métier à part entière, donc c'est une nécessité pour la construction, surtout que c'est une maison, là, on construit pour soi, on construit pour la vie, donc la maison, souvent c'est la maison de nos rêves, donc c'est important, donc on est là pour sensibiliser les gens. Ils sont très, très, très ouverts aux réponses qu'on leur donne. Je pense que les réponses satisfont pas mal de personnes parce qu'il y a trop d'idées reçues. Donc ils sont agréablement surpris de voir que l'architecte est accessible. En fait, je leur dis que vous avez un budget global pour construire la maison, que vous allez voir un constructeur, un promoteur ou un architecte, le budget reste le même. Et l'architecte, lui, en plus de rester dans le budget, il conçoit la maison que la personne a vraiment choisie, une maison qui ressemble à la personne et pas une maison lambda qu'on peut trouver partout ailleurs. Mettons à présent le cap sur la Martinique qui se mobilisera demain pour la santé. Les détails de nos confrères sur place. Si nous préparons nos pancartes à l'avance, si les collègues AMA font sur du format... Ce matin, une centaine de praticiens du CHU s'est déclaré en grève. Un service minimum est assuré pour les patients, mais la structure est au bord du gouffre. Les moyens financiers et humains sont au plus bas et il y a urgence. Dans certains services, il n'y a plus de spécialistes. Ou qui ont disparu, comme la gastro-entérologie, qui ne survit aujourd'hui que grâce au recrutement des intérimaires. Nous manquons au niveau des services du matériel de base, de médicaments, de réactifs de laboratoire pour les laboratoires, pour faire les examens, d'accès à l'imagerie. Les équipes sont maintenant démotivées, en burn-out. Et nous craignons beaucoup des départs massifs et des démissions en cascade. Des départs qui pourraient signer l'arrêt de mort de la structure, car l'hôpital public absorbe 85% de la patientèle du territoire. 6 mois après la mise sous tutelle du CHU, aucune solution n'aurait été apportée. Ça n'a rien changé pour notre quotidien. Et les besoins de règlement des fournisseurs qui sont la base même de notre fonctionnement, eh bien, nécessitent aujourd'hui un apport en trésorerie dont nous ne disposons pas. Pour sauver leur outil de santé, demain matin, le collectif de praticiens hospitaliers appelle la population à manifester devant la préfecture. En soutien au personnel du CHU, l'ensemble des professions paramédicales privées devrait également baisser le rideau. Un mot d'économie avec le couac.
3 mois après sa mise en circulation, notre monnaie locale n'a pas encore fait des mules. Quelles sont les raisons de ce départ timide, un an après des blocages qui faisaient pourtant l'apologie d'une plus forte représentation identitaire? Ayodele Germa s'est posé la question. Plus d'un trimestre s'est écoulé depuis le lancement de la monnaie couac, monnaie locale guyanaise. 30 000 de ces billets très colorés ont été mis en circulation pour favoriser l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. J'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était une bonne initiative. Après, il faudrait que ça décolle et que ça se développe beaucoup plus que ce que c'est maintenant. Participer à l'économie guyanaise de façon totalement locale et puis juste les billets sont beaux, quoi. Donc ça change et c'est une alternative à l'euro, c'est toujours intéressant. Il faudrait pouvoir essayer aussi d'adhérer l'ensemble des commerçants chinois et l'ensemble des commerçants en général de Guyane. Ce serait une bonne chose. Aujourd'hui, l'heure est au bilan de ces 3 premiers mois avec un timide démarrage pour l'association Couac la Guyane qui compte désormais une 50aine de membres. C'est vrai que les gens sont toujours un petit peu timides parce qu'ils demandent est-ce qu'il y a un annuaire des associations et des professionnels du couac, et puis eux-mêmes les professionnels demandent s'il y a beaucoup d'adhérents, donc bon voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue encore une fois, mais ça c'est le jeu classique de toutes les mises en place de ce type d'association, donc non, ça reste quand même bien perçu sur le territoire. Et voilà, là, je pense que quand on pourra vraiment professionnaliser et avoir une action vraiment constante, régulière et professionnelle sur le territoire, ça permettra vraiment là de déployer beaucoup plus fort. L'association tiendra sa première assemblée générale en cette fin de mois. Pour échanger des euros contre des couacs, vous pouvez vous rendre sur le site internet couacguyane.fr pour plus d'informations. Restez avec nous à venir dans votre journal. Un instant dédié à la beauté et au bien-être en plein cœur des savanes. Sina-Marie s'est ouvert un petit moment de plaisir et nous l'a fait partager, tout comme les instances qui, en ce 10 juin, ont commémoré l'abolition de l'esclavage en Guyane avec la création d'un village placé sous le signe du partage des connaissances. Je vous le disais à l'instant, la coquetterie des femmes de Sina-Marie n'est pas une légende urbaine et le comité des fêtes de la commune l'a bien compris en organisant la première édition de Runti Moment Plaisir, un rendez-vous dédié au bien-être de ces dames. Mais ont-elles répondu à l'appel? Les réponses dans ce sujet de Gaël Oassim. Runti Moment Plaisir, c'est le nom d'un concept beauté et soins proposé aux femmes de Sina-Marie ce samedi après-midi. Au programme, beauté, coiffure, pédicure et activités sportives mises en place par le comité des fêtes de Sina-Marie qui a souhaité déplacer cet univers aux portes de la commune. Donc on a voulu mettre en place un concept pour faire profiter à la population de différents intervenants comme le massage, la coiffure, sans se déplacer, le maquillage, des séances pour apprendre à se maquiller, mais sans se déplacer, tout en restant à Sina-Marie. Les exposants qui ont fait le déplacement ressortent ravis de cette expérience dans les savanes. Déplacement qui leur a permis de présenter leurs produits et leur savoir-faire à une nouvelle clientèle réputée pour sa coquetterie. C'est bien de bouger parce qu'à la base je suis placée sur Cayenne, donc aller en commune c'est très important et puis surtout quand je me déplace comme ça me permet de rencontrer les gens et aussi de faire même des ateliers, les montrer le maquillage, qu'est-ce que c'est, même les apprendre les bases aussi du maquillage. Ça s'est bien passé et puis surtout j'aime rencontrer les gens et puis voilà, donc voilà, non c'était super bien et je suis pas toute seule. J'ai une équipe, donc je ramène aussi des maquilleurs. Donc aujourd'hui, je suis venue avec un maquilleur, une esthéticienne. Donc aussi, se maquiller, c'est bien, mais aussi surtout de donner des conseils comment prendre soin de la peau. Les Sina-Mariennes qui se sont accordées cet instant de plaisir ressortent en tout cas comblées par ce moment juste pour elles. Seul bémol, elles auraient aimé être plus nombreuses à profiter de l'occasion. C'est très bien, c'est une bonne chose, mais dommage qu'il n'y a pas eu autant de personnes. Les gens ne sortent pas, ça change. Parce qu'au lieu d'y aller, parce qu'on n'a personne ici, enfin on a du monde, mais au lieu d'aller à Kourou ou à Cayenne, on préfère venir là, parce que là, regardez, je me suis coiffée, ça a été. Runti Moment Plaisir, pari réussi donc, et certainement à renouveler très prochainement. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche 10 juin marquait le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Guyane. À cette occasion, un véritable village de la liberté est sorti de terre et s'est implanté au cœur du village botanique de Cayenne. L'occasion pour de nombreux Guyanais d'en apprendre un peu plus sur le marronnage, la généalogie ou leur histoire en général. Pierre Tréfou s'est offert une balade entre les dédales de cette création éphémère. Suivons-le.
Toujours dans le cadre des célébrations du 10 juin, les descendants d'Adélaïde Tablon s'étaient réunis à l'occasion d'une cérémonie commémorative suite au traditionnel dépôt de gerbes au son du tambour, des moments forts en émotion capturés par Kerwin Alcide. Avant de se quitter, retournons en Martinique, qui a accueilli ce week-end la deuxième édition de la Gay Pride au Carbet. Johan Boulard et Rebecca Riol y étaient. Plus question de courber les chines. La communauté LGBT revendique son droit d'exister. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir? Et arbore fièrement les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, je suis homosexuel et je l'assume. L'homosexualité est de mieux en mieux perçue. On va dire qu'il y a de moins en moins de problèmes, les gens l'acceptent en comprenant que tout simplement nous sommes des personnes comme tout le monde, que notre vie privée ne regarde que nous. Et vive la Gay Pride! Être homosexuel aujourd'hui n'est pas un défaut et maintenant il faut justement supporter la communauté LGBTQI+. Ici se mêlent homosexuels, travestis, transsexuels et transgenres. Plus qu'une simple fête, un événement militant. Faire évoluer les choses de façon à ce que les gens du milieu gay martiniquais viennent à s'associer à cette Gay Pride. Les homophobes, c'est quoi? Je les en... Vient ensuite le moment d'enflammer le dance floor avec la complicité des hétérosexuels. Ce n'est pas un cliché des faux folles, des nanas lesbiennes, camionneuses. Non, non, c'est la vraie liberté. Sur une plage transformée en boîte de nuit. D'ailleurs, sur le site, ancienne et nouvelle garde politique parlent d'une seule et même voix. Lorsqu'on est homme d'ouverture et qu'on trouve des gens d'ouverture, il faut profiter. Je crois que la tolérance, la liberté, le fait d'être ensemble, c'est d'être primé. C'est un pas en avant. Et lorsque l'humanité comprendra ça, il y aura moins d'agressivité. La Martinique, seule île des Antilles à avoir sa Gay Pride. Tant qu'on ne va pas arriver à la faire ailleurs dans la Caraïbe, ou à Trinidad, ou en Guadeloupe, etc., nous allons garder la même mise sur la Gay Pride et on va monter en gamme. On reste tout de même bien loin du concept de la marche des fiertés de Paris. 1 millier de personnes étaient attendues, les convives étaient finalement moitié moins. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 11 juin. Quels sont les projets de l'Académie de Guyane pour la période 2018-2021? Le recteur a présenté cet après-midi un programme qui met l'accent sur la formation et les ressources humaines, des outils mis en place pour lutter contre la pénurie d'enseignants qui touche le territoire. Notre monnaie locale fait des débuts timides. Les 30 000 unités de couac ne font pas recette.
Comment expliquer cette situation quand les Guyanais appelaient de tout leur vœu une représentation régionale plus forte? Nous en avons parlé. Et puis enfin, nous sommes revenus sur les différentes animations mises en place dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Des fleurs et de l'histoire étaient au menu, 170 ans après le 10 juin 1848. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. N'oubliez pas notre rendez-vous exceptionnel de demain à partir de 19h sur l'avenir de votre journal local. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian, bel bon souhait.